j'aimerais partager avec vous quelques pensées. Et nous voyons que, c'est vrai, toutes ces nouvelles que nous avons entendues nous rapprochent du retour de Jésus. Et il est bon de se le rappeler, parce qu'il va venir en un instant et il va nous surprendre. Mais ne soyons pas surpris, mais plutôt soyons conscients de ce que nous vivons. Je voudrais ce matin vous parler de quelque chose de particulier. Enfin, Jésus, quand il était au milieu du monde avec ses disciples, il prenait une image et il faisait des comparaisons et avec ce qu'il y avait autour de lui, tous les animaux, beaucoup de choses, le grain de salvé, il parlait du laboureur, et beaucoup de choses qui étaient autour de lui. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire une comparaison avec notre vie chrétienne. Je voudrais vous parler de l'automobile. C'est quelque chose que tout le monde connaît ou a et s'en sert. Je voudrais vous dire que déjà, l'automobile, c'est quelque chose qui n'est pas statique. Elle est mobile, c'est tout simple. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on conduit? Elle avance, elle bouge, elle va d'un point A à un point B. Et notre vie chrétienne est un petit peu comme ça. Si notre voiture est dans le garage et qu'on la laisse là, on ne va pas aller bien loin et on n'arrivera pas à destination puisqu'on ne s'en servira pas. Donc voilà, une automobile c'est fait pour avancer. Et nous, dans notre vie chrétienne, nous devons aller de l'avant et progresser. Aller de progrès en progrès. D'ailleurs, dans le psaume 1, il nous est parlé de la stagnation. Et il nous est dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez, quand on s'arrête, quand on est statique, il n'y a rien qui se passe. Et donc notre vie et notre but, c'est d'aller de l'avant. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur nous incite à marcher de progrès en progrès. Alors, pour conduire une automobile, la première des choses, il nous faut un permis de conduire. Hein, sans permis de conduire, vous n'avez pas le droit de conduire. C'est tout simple. Et je pense à notre vie, et ce permis me fait penser à ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Et il a donné sa vie par amour afin que nous soyons pardonnés, réconciliés. Et quand nous acceptons Jésus comme notre sauveur, alors nous avons cette nouvelle naissance, nous avons ce papier rose, enfin c'est une image, mais en tout cas nous rentrons dans une vie nouvelle, nous devenons enfants de Dieu, et donc notre Père c'est Dieu et nous devenons ses enfants. Le Saint-Esprit nous dit, voilà, vous êtes les enfants de Dieu, il nous met à cœur cela et nous sommes heureux. Alors, à partir de là, quand nous rentrons dans cette vie chrétienne, nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons prendre notre automobile et partir sur les chemins. Voilà, alors nous allons partir, donc je vous invite à rouler. Le petit problème, c'est qu'on ne peut pas rouler comme ça. Le véhicule, il faut plusieurs choses. Vous êtes d'accord? Si on prend un véhicule neuf sans rien dedans, vous allez rester là parce qu'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de carburant, peut-être il y a un manque d'huile ou un manque d'eau. Alors j'ai pensé à plusieurs choses, que le carburant dans notre vie, c'était la foi. Et oui, la foi, ça donne beaucoup de force pour avancer. Sans la foi, on ne peut pas faire grand-chose. Et l'huile, bien sûr, vous allez tout de suite y penser, c'est le Saint-Esprit, bien entendu. Et j'ai pensé aussi que l'eau, parce que si vous ne mettez pas d'eau dans le radiateur, ça va coincer à quelque part. Le moteur, il va s'emballer, il va chauffer. Et c'est pareil, c'est la parole de Dieu. Dans notre vie, si on n'est pas régulé par la parole de Dieu, ça ne va pas le faire, comme on dit ici. Ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tous les niveaux,
la voiture devrait être prête. Alors, on va rentrer dans la voiture, mais eh bien comment démarre-t-on? Ça ne marche pas. Elle n'avance pas toute seule. Ah, quel est l'ingrédient qui manque? Il y en a qui y pensent. Hein. On se met au volant et elle n'avance pas toute seule. Donc, il nous faut la clé. La clé. Alors ça, c'est très important, la clé. Donc, on va pouvoir démarrer si on a la clé. Et cette clé, c'est ce qu'il y a de plus important. D'ailleurs, Jésus nous en parle. Et il y a 3 choses qui demeurent dans 1 Corinthiens 13, qui nous dit la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande chose, c'est l'amour. Et c'est avec cette clé que nous allons pouvoir démarrer et partir. Parce que sans amour, il nous est dit qu'on ne peut rien faire. On a beau se donner, on a beau faire plein de choses, plein d'œuvres. Si on n'a pas l'amour, cela ne sert de rien. Alors, mes frères et sœurs, ayez la clé entre les mains, dans la poche, prêt à partir. Oui, il est bon, quand on part en voiture, d'avoir toujours un petit bidon d'huile en réserve. Parce que des fois, on s'arrête et qu'est-ce qui se passe? Le niveau, il baisse. Vous voyez? Et donc, en ayant de l'huile dans la voiture, ça permet de rectifier le niveau. Et ça m'amène à parler tout de suite de l'huile en réserve, que Jésus a dit des vierges folles et des vierges sages. Ça nous rappelle cette histoire. Vous voyez, il y a toujours des images qui font que ça nous fait progresser dans la parole de Dieu. Alors nous avons besoin de cette huile, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et dans notre marche avec Jésus, nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit nous dirige en toutes choses. Alors, la voiture est prête. Je vais dire en voiture Simone. Bon, vous êtes prêts à partir pour un voyage, le chemin que Jésus a tracé pour aller jusqu'au but. Alléluia. Et nous avons besoin d'avoir ces ingrédients, hein, ce carburant qui est la foi. Et la foi, des fois on se dit, oh, il me manque de la foi, j'ai pas beaucoup de foi, j'ai une petite foi, ça va pas. Mais lisez la parole. Et dans la parole, la foi va prendre forme, parce que c'est de la parole que la foi vient. Hein. Il nous est dit, d'ailleurs, ça m'échappe, la foi vient de ce qu'on entend. Hein. Alléluia, ça y est. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors lisez la Bible. Profitez, écoutez des musiques dans la voiture, voilà, hein, on y est. Écoutez un CD, une cassette, ce que vous voulez, mais que vous puissiez être nourris de la parole. Et la foi, elle va grandir. Et vous allez pouvoir justement aller de l'avant avec la foi. Il y en a qui vont me dire, bah oui, mais moi j'ai une petite voiture, trop petite voiture, je ne suis pas capable de conduire, je suis trop faible. Vous allez dire, voilà, ça va pas. Enfin bon, sur la route, c'est compliqué, tout ça, mais oui. Mais le Seigneur nous appelle tous, autant que nous sommes, que nous ayons une petite voiture, que nous ayons une grande voiture, que nous ayons une Porsche. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de prendre la route et d'arriver à destination. Ça, c'est l'essentiel. Alors, le Seigneur nous demande, nous appelle à le servir. Je crois que j'ai un texte qui est dans 2 Corinthiens 12, 9. Je ne sais pas si on le voit. Il nous est dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Jésus nous appelle tous à le servir. Autant les grands que les petits, que ceux qui ont une petite voiture, une grosse voiture. Le Seigneur nous appelle tous. Alors vous êtes tous conviés à prendre la route ce matin. Amen. Vous voulez le faire? Vous voulez aller de l'avant? Jésus nous dit encore, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est pas merveilleux ça, une vie avec Jésus?
On peut être, Gédéon, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je suis le plus petit, j'ai une petite tribu, voilà, je suis insignifiant. Le Seigneur s'est servi de lui et il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Alors, si nous, on a le carburant, c'est la foi. Si on est rempli d'huile, le Saint-Esprit. Si on a l'eau de la parole, et si on a la clé de l'amour, alors vous allez voir, les petits, grands, ça va être extraordinaire. Vous allez voir des choses se passer dans votre vie autour de vous et ça sera extraordinaire. Je vous promets que Jésus, il est avec vous et il va faire des choses grandioses. Bon, alors on est sur la route, et on ne fait pas 1 kilomètre, et qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, hein? Oh mince, il y en a un qui m'a coupé la priorité. Allez, bon, aïe, ça commence. Hein? La vie chrétienne n'est pas souvent comme ça. Dès qu'on commence à avancer dans la vie chrétienne, qu'est-ce qui se passe? On a des embûches, on a des ennuis. Et alors souvent, il y a des épreuves qui sont là, et des paroles des fois qui font mal. Et parce qu'il y a d'autres voitures sur la route, on n'est pas tout seul. Et des fois, il y en a qui nous font des gestes pas beaux. Hein. Je crois qu'on est tous confrontés à ça. Et moi, le premier, quand il y a quelqu'un qui me fait un truc qui n'est pas bien, c'est pas bien bon. J'ai des fois des paroles qui m'échappent. Et ça, il ne faut pas. La Bible nous en parle. Il y en a qui sourient parce que je pense qu'on est tous dans le même bateau, là. Hein. On a tous des paroles qui ne sont pas toujours bonnes. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible au sujet de cette parole? C'est très important, parce que les disciples ont dit à... non, c'était les pharisiens qui ont dit à Jésus, « Oui, tes disciples, ils ne se lavent pas les mains. » Ah oui, et quand ils vont manger, ils ne se lavent pas les mains. Jésus leur dit, c'est pas ce qui rentre dans le corps qui souille l'homme. Non. C'est ce qui sort de la bouche, parce que ça vient du cœur. C'est de là qu'il y a les rébellions, les meurtres, les adultères. C'est du cœur, vous voyez? Et la parole, Jacques nous en parle. Et on va lire ce qu'il dit, parce que ça nous concerne tous. Mais en plus, il est bon de se rappeler ces choses. Et c'est très bon pour... la communion fraternelle, de se rappeler ces choses. Parce qu'on est tous sur la route et on a tous des frères et sœurs à côté qui conduisent et qui conduisent bien. Moi, là, ça va, il conduit mal. Hein, on va le m'énerver. Alors, qu'est-ce que nous dit Jacques? Attention. Jacques 3,2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut aspirer, d'être un homme parfait ou une femme parfaite, c'est-à-dire de ne pas broncher en parole. Un peu plus loin, Jacques 3,4 nous dit « Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toute espèce d'oiseaux, de bêtes, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons notre Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. La phrase suivante nous dit « Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. » Ça nous aide à rouler dans la paix. Quand nous avons mis un mort à notre bouche, quand nous avons réglé ce problème, alors quand on roule, on n'a pas de problème. Vous allez voir, vous allez faire un grand sourire à la voiture qui va vous passer devant. Vous allez faire un grand sourire à celle qui va passer, qui va vous enlever la priorité, ou bien voilà. Et
votre vie sera dans la paix et ceux du dehors verront que vous avez quelque chose d'autre. Et c'est important l'impact qu'on a, non seulement pour nos frères et sœurs, parce que ça c'est très important, mais aussi au dehors. Alors, les queues de poisson. Ah, il m'a fait une queue de poisson. Ah, on est souvent vexé des fois par les frères et sœurs. Il y en a qui klaxonnent. Ah, ben voilà, ça c'est bien. Ils klaxonnent, ça règle le problème. Voilà, comme ça. Mais peut-être, qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur là-dessus? On va lire Matthieu 5, 44. Voilà. Moi je vous dis, ça c'est Jésus qui parle, hein. De toute façon, la parole de Dieu, elle est puissante, efficace. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Oh là là, je suis loin du compte, hein. Je reprends plus la voiture. Oh mince, mais mon boulot, c'est de conduire en plus, alors ça tombe mal, hein. Là, là, j'ai pas le choix. Il faut que je mette en pratique la parole de Dieu. J'ai pas le choix. Bon, Seigneur, aide-nous dans nos rapports mutuels. Aide-nous au milieu de nos frères et sœurs à marcher vraiment comme tu le veux, à aimer nos frères et sœurs, à aimer même ceux qui nous font du mal, même ceux qui nous brûlent la priorité. Eh bien, Seigneur, c'est pas grave, hein. De toute façon, toi, tu as payé le prix pour nous. Tu es mort, toi, le juste, pour nous. Alors, si lui a donné sa vie, à plus forte raison, nous devons la donner pour les frères et sœurs. Alors, bien sûr, quand on est sur la route, il se passe des choses. C'est-à-dire que quand on nous rentre dedans, on n'y peut rien, mais on nous rentre dans la voiture. Ça m'est arrivé dans le camion. Je suis passé dans un parking et un qui reculait, il n'a pas vu. Crac. C'est des choses qui arrivent. Et bien là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un constat. Alors c'est marqué sur le papier, constat à l'amiable. Des fois, je ne sais pas si l'amiable, on est bien amiable avec celui qui nous a rentré dedans, hein. Mince. Et pourtant, c'est un constat à l'amiable qu'il faut faire. Ça nous parle aussi de la relation que nous avons avec les frères et sœurs, mais avec les gens du dehors, qu'on doit aussi pardonner. Vous voyez, quand on nous fait... quand on a un accident, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas vivre sans s'accrocher les uns les autres. Mais le Seigneur a payé le prix pour que nous puissions pardonner aux autres, pardonner et être réconciliés. Réconcilier les uns avec les autres. C'est vrai que dans l'Église, quand il y a la paix, quand il y a la réconciliation, quand il y a l'amour, là, le Seigneur, il agit. Il agit parce que si nous sommes éloignés les uns les autres, si nous nous regardons d'une mauvaise façon, si nous en voulons à quelqu'un, est-ce que le Seigneur va agir? Il va déjà commencer par toucher l'endroit où ça fait mal pour que nous nous repentions. Et si ton frère a quelque chose contre toi, il nous est dit, tu vas le voir, tu lui demandes pardon. Et si cela est effectif dans notre vie, dans notre Église, le Seigneur va pouvoir manifester sa grâce. Et il va amener des âmes à lui. Et nous allons voir des choses extraordinaires. Moi, j'aspire à ces choses. Mais c'est vrai qu'on a besoin, nous aussi, de progresser avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas des enfants qui peuvent conduire une voiture. Enfin, ils peuvent, ça peut arriver. Mais ce n'est pas le but de conduire avant 18 ans. À 4 ans, 5 ans, vous mettez derrière, il va tourner le volant, mais c'est tout ce qu'il va faire. Ah oui, ça s'arrête là. Non, 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 nous devons être des hommes faits dans la parole de Dieu. Des adultes. Le petit lait, ça y est, c'est fini, quoi. Il nous faut avancer. Alors bon, c'est vrai que
Le problème des accrochages, c'est qu'on a beau demander pardon, ah mince, c'est tout, l'aile, elle est toujours enfoncée, quoi. Aïe. Bon. Et comment on va faire comme... Eh ben, qu'est-ce que vous faites quand vous avez l'aile froissée, le feu éclaté, le pare-choc enfoncé? Vous allez voir le garagiste. Et voilà. Et le garagiste. Heureusement qu'il est là, le garagiste. Bon, là, on paye le garagiste, mais des fois, il y a les assurances qui sont là. Mais nous avons le Seigneur, le Créateur, qui connaît tout, qui sait toutes les pièces, il connaît toutes les pièces de notre voiture, enfin de notre vie, bien sûr. Même la petite rondelle qui est cassée au fond de notre cœur, il la connaît. Et lui seul peut la réparer. Et non seulement il va la réparer, il va tout mettre à neuf. Ça, c'est extraordinaire. Et en plus, on n'a rien à payer. Parce qu'on a un assureur. Jésus, il a tout payé. Et il n'y a pas de franchise. C'est pas merveilleux d'avoir un Dieu tel que Jésus, hein? Vous repartez avec une voiture nickel comme neuve. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. On peut reprendre la route. On a une voiture qui est magnifique, qui est superbe. Alors, on roule. Voilà, c'est la vie chrétienne. Alors des fois, il y a des intempéries. Boum, la grêle. Boum, la pluie. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt à affronter tout ça. Alors des fois aussi, il se passe quelque chose dans le pare-brise, on ne voit rien, parce qu'elle est toute sale. Mais heureusement que Jésus est venu et il nous dit quoi? Quand tout est sale, c'est pas difficile. Qu'il est mort pour nous, alléluia, qu'il est monté à la croix et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il a payé pour nous. Et là, on vient à lui et la voiture, elle reluit, elle est toute propre. Et on peut continuer. Ça, c'est merveilleux. Ceux qui n'ont pas de garagiste comme ça, ceux qui n'ont pas d'assureur de cette manière, moi, je ne sais pas comment ils font pour rouler, hein. Mais nous, on a tout. Jésus a tout accompli pour nous. Nous n'avons pas à reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Et nous n'avons aucune excuse pour aller de l'avant et aller à destination. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Il nous faut prendre ce chemin. Et je vous invite à rouler. Je vous invite à le prendre, ce chemin. Et oui, je cherchais mon texte. Je le trouve maintenant. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est dans 1 Jean 2, 1. Le but de notre voyage, parce qu'on passe par un petit périple, c'est pas que on montre notre belle voiture. C'est pas que on aille dans un endroit autre que celui où on est. Le but de notre voyage, c'est d'aller là où Dieu veut. Le Seigneur, à chacun d'entre nous, a tracé un chemin. Il est parfait. Et il désire que nous le prenions parce qu'il a un but à nous faire atteindre. Alors le but, bien sûr, c'est le ciel. Mais pendant notre cheminement, non seulement il y arrive des épreuves, mais les épreuves, c'est pour nous faire grandir dans la foi, et aussi pour amener des âmes à Jésus. Et Dieu a tout préparé, Jésus a tout préparé. Mes frères et sœurs, nous devons prendre la route. Le titre de mon message, je ne vous l'ai pas dit. Eh bien, je vais vous le dire maintenant. Le titre, c'est « Prenez votre destinée en main maintenant. Soyez acteurs de votre réussite dans votre marche avec Dieu. » Alors, je nous invite
à prendre cette voiture, à mettre les niveaux et à prendre la route parce que c'est quelque chose d'extraordinaire de voir Dieu se manifester à chaque instant de notre vie. Et la dernière chose que je voulais vous dire, alors c'est rigolo parce que jusqu'à là, je vous ai dit, prenez le volant, mais maintenant je vais vous dire, laissez le volant. Parce que si c'est vous qui conduisez, vous allez aller à droite, à gauche, vous allez pas vous arrêter peut-être au stop, vous allez prendre un raccourci qui va vous rallonger, parce que c'est toujours comme ça, nous, hein, quand on prend un raccourci, c'est pas toujours terrible. Hein. Bon, j'irai pas plus loin, je vois que vous aussi. Laissez le volant à Jésus. Et vous allez voir que là, si vous faites ça, alors la vie, elle va changer. Ça va être complètement différent. Vous allez arriver au but et vous allez avoir dans le ciel la couronne, la coupe, la victoire. Même si vous êtes arrivé le dernier, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'arriver. Amen. C'est d'arriver au bout. Alléluia. Avec Jésus. Amen. Et là, vous allez avoir les clap, 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 la couronne, la coupe, et vous allez arriver au ciel. Et les anges, ils vont se réjouir parce que vous allez arriver à l'arrivée. Amen. Alors, laissez Jésus prendre le volant. Et je vous dis, bonne route. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est que vraiment ton amour soit en nous et que nous puissions mettre en pratique ta parole, que nous soyons remplis d'amour les uns pour les autres, d'amour pour les âmes perdues. Nous voulons que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs, que le Saint-Esprit nous fasse aller de l'avant, que la foi puisse être forte et ancrée en toi. Seigneur, nous désirons vraiment que le Saint-Esprit manifeste sa grâce, que ta parole puisse nous ouvrir les yeux, Seigneur, devant le chemin que tu as tracé pour nous, parce que c'est vrai, les moments sont courts. Tu reviens bientôt, nous voyons autour de nous tout ce qui se passe. Et là, vraiment, notre cœur sent vraiment que tu reviens bientôt, Seigneur. Tu es proche, tu n'as jamais été aussi proche. Et nous voulons vraiment prendre conscience des choses et te laisser vraiment le volant pour aller au but que tu as préparé pour chacun. Merci de nous conduire, que nous puissions nous rappeler ces choses, parce que c'est vraiment une bonne chose que de penser à ta parole, de renouveler ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Bénis chacun de mes frères et sœurs et conduis-les, Jésus. Amen.